Je m'appelle Shehzad, je suis sculpteur. Je suis née dans les années 60 à Paris et j'ai fait mes études d'art aux Beaux-Arts de Paris, à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts, dans l'atelier de Calca, en modèle vivant. Mon domaine d'inspiration, c'est avant tout la nature. Je ramasse des objets, ça peut être des coquillages, ça peut être des galets. Et je crois que ce qui est très important, c'est que l'œil photographie tous ces matériaux et engrange comme une bibliothèque d'images, une bibliothèque de sensations. Donc je procède souvent par esquisse, de dessin pour essayer d'augmenter un caractère qui me plaît dans une forme. Par exemple, si on travaille une pince de crabe, ce qui est intéressant, c'est de voir l'ouverture de la pince, le caractère un peu menaçant de cette pince qui va agrémenter et décorer tout le corps du crabe. Et puis, muni de ça, je vais soit travailler directement à la cire, soit travailler en terre et passer par un moulage. Aujourd'hui, si on définissait mon style, je pense qu'on parlerait d'onirisme, on parlerait de nature, on parlerait de matière, on parlerait d'émotion et surtout on parlerait de poésie. L'idée, c'est une balade à travers la nature, qu'elle soit représentée ou non, ça ne peut être que des morceaux de cette nature, des bribes, mais il faut traduire avec le bronze la sensation de cette nature et la poésie de la matière du bronze ou de la terre. Aujourd'hui, je navigue régulièrement en Méditerranée. C'est au cours de ces sorties en mer que j'ai vraiment découvert la mer. C'est un patrimoine naturel qui est très fragile, qui a besoin d'être protégé. Et donc, c'était une découverte vraiment sur cet univers marin qui est très onirique, très particulier et qui a un potentiel tout à fait méconnu en sculpture. J'ai notamment travaillé un poisson primitif que j'ai appelé le fabuleux, qui est un poisson imaginaire, biface, avec d'un côté la tradition occidentale du bronze brut, inspirée de tous ces trésors et de cet âge primitif du bronze, donc un poisson très archaïque. Et de l'autre côté, côté ombre, une autre tradition, cette fois inspirée des tribus africaines. Pour moi, sculpter, c'est toucher la vie. C'est-à-dire que la sculpture, à la différence de la peinture, est quelque chose d'essentiellement direct. Que l'on capte le mouvement ou qu'on capte la matière, qu'on ait un contact avec le volume, ça doit être immédiat. Et les gens qui commencent à aimer la sculpture sont des vrais passionnés.